Grâce au compost, on va nourrir le sol, on va le stimuler la vie du sol, l'ensemencer grâce à tous les micro-organismes qu'il peut y avoir dans le compost, bactéries, champignons, vers de terre et autres. Et on va aussi pouvoir nourrir la plante et structurer le sol. Donc ça a vraiment des effets sur plein d'axes différents. Donc pour faire un compost, il faut apporter deux types de matériaux, deux ingrédients qui vont être les matériaux carbonés. Alors qu'est-ce qui est carboné? C'est tout ce qui est sec, dur et marron jaune. Donc là c'est la paille, mais ça peut être les feuilles mortes, le broyat de bois par exemple, ou le carton. Et on va mélanger ça avec des matériaux azotés qui eux sont plutôt verts, humides, frais. Les épluchures de légumes, le fumier animal, les tongs de pelouse, tout ça c'est plutôt des matériaux azotés. Et donc on va mettre ça en couches. Grosso modo 1 tiers d'azote pour 2 tiers de carbone. Et ces couches-là vont permettre à une vie microbienne, bactéries, champignons, de se développer à l'intérieur de notre compost, de tout grignoter, digérer. Pour faire un bon compost, il faut un certain équilibre et surtout un équilibre entre l'eau et l'oxygène. Donc son compost, il ne doit pas être exposé aux grosses pluies, il ne doit pas être exposé à l'ensoleillement trop fort, ni au vent trop fort. Donc en fonction de ça, on va le protéger selon le climat local. Donc nous ici, il est bien abrité avec un toit, des planches sur les côtés. Alors celui-là, il vient d'être fait, il est en pleine chauffe. Donc on sent hein, la chaleur ici. Donc là, dans 4 mois à peu près, il va être mûr. On va peut-être le retourner une fois, mais pas plus. Et au bout de 4 mois, il sera mûr et prêt à être utilisé. Ensuite, les composts, on peut les stocker 1 an maximum. Après ça, ils perdent de leur valeur. Pour savoir si un compost est mûr, on doit plus reconnaître les matériaux azotés qu'on a mis au départ. S'il y a encore beaucoup de vers de terre, c'est que le compost n'est pas mûr. Les vers de terre de compost sont spécifiques au compost, donc c'est des petits vers de terre plutôt rouges qui s'appellent les Essénia. Donc là, on a du compost mûr, donc il est terminé, prêt à être utilisé au jardin. Et donc là, on a une structure grumeleuse, on appelle ça souvent le couscous noir, qui va bien se tenir, retenir l'eau et aussi oxygéner nos sols. Donc sur des sols argileux, ça va être intéressant de l'utiliser pour améliorer la structure d'un sol argileux qui a souvent tendance à asphyxier les plantes et la vie du sol. Le compost, selon notre sol, on va l'utiliser de manière différente. Quand on a plutôt un sol sableux ou un sol très drainant, on va mettre régulièrement du compost, c'est-à-dire au moins une fois par an ou une fois tous les 2 ans, parce que les sols sableux ont tendance à brûler la matière organique, donc à perdre leur humus. Sur des sols argileux, on peut se permettre d'en mettre moins souvent, tous les 3-4 ans ça peut suffire, mais dans des plus grandes quantités. Donc nous ici à Terre Humanisme, on en met à peu près tous les 2 ans, tous les 2 à 3 ans. Donc on va mettre à peu près un petit centimètre de compost en surface. Donc en général on le répartit plutôt à l'automne, en hiver ou on en met aussi en début de printemps lors des repiquages de nos légumes gourmands. Pour les apports de printemps, on va légèrement les incorporer au sol sur les quelques premiers centimètres, sinon le compost va avoir tendance à sécher. Et le compost doit toujours être recouvert de paille pour le protéger, pour protéger la vie du sol et pour pas qu'il se dessèche.